J'ai entendu parler du directeur de FICA qui a des jeunes qui aussi acquièrent des équipements VIP. Non, c'est bon. Parce qu'actuellement, le gouvernement aussi a mis en place une loi sur la sécurité mobilière. C'est-à-dire qu'on peut inscrire votre téléphone. Un téléphone qui coûte 5 millions, vous pouvez aller l'inscrire au tribunal du commerce. Et sous forme d'occasion, vous pouvez obtenir un crédit, mais moyennant que aussi, il faut faire assurer le téléphone parce qu'on peut vous le voler. Vous pouvez inscrire votre salon, votre télévision, et si vous êtes 10 jeunes qui ont 10 postes de téléviseurs, s'il faut ça faire un investissement de 30 millions, pourquoi ne pas faire un gage au niveau du tribunal de commerce? Je crois qu'il y a, dans l'éducation financière qui a été dit, il y a plusieurs instruments. Peut-être que les jeunes aussi ne sont pas informés. Je suis sûr que si je devais faire le voyage entre les lignes et que je collecte vos téléphones et que je calcule la valeur financière de vos téléphones, je peux vous recouper en tant que 30, former un projet en utilisant l'inscription sous forme de gage de vos téléphones. Mais il faut y penser ainsi. Donc, je crois que si je devais peut-être m'en arrêter là pour ce premier cas, les instruments existent, on peut aller beaucoup plus dans la réflexion. Paillage reste un instrument catalyseur. Les fonds FICA sont là, les banques des jeunes et la BND aussi peuvent accompagner suivant les composantes qu'ils ont, mais les jeunes n'ont pas droit à l'erreur et à l'échec si on regarde la diversité des instruments. Un jeune vient de concevoir ou de droit un projet d'1 milliard, moi je ne parle pas même de 200 millions, parce qu'il faut toujours pousser plus loin. Moi je vois les jeunes, je ne veux pas qu'ils soient des millionnaires, il faut qu'ils soient des milliardaires. Il faut d'abord aller plus loin. Parce qu'avant, il faut penser, alors, 1 milliard, comment on peut le mobiliser? Dans le milliard, on peut avoir un équipement qui vous coûte 800 millions. C'est là où je dis, le leasing peut jouer parce que l'équipement va rester là pour 10, 15, 20 ans. Et là, les instruments de garantie peuvent jouer, les instruments d'impulsion peuvent jouer, mais du moment où l'équipement est là, il restera là pendant la durée de vie de cet équipement. Et tout le monde pourra en bénéficier. Et le loyer, parce que dans le leasing, c'est pas l'équipement vous revient après avoir remboursé la totalité du coût. Et c'est là où ça devient votre propriété. Donc vous pouvez continuer à louer l'équipement. Et comme vous louez n'importe quel outil de production. Et à la fin, si au bout de 10 ans, si l'activité marche, le bien vous appartient et vous l'inscrivez au bilan. Je sais que parmi vous, il y a des financiers. Quand je dis quand on inscrit au bilan, c'est-à-dire que votre actif augmente, donc automatiquement, votre activité peut générer beaucoup plus en ayant aussi la valeur aussi comptable qui augmente. Et je voudrais dire, quand je place la part très haut que les jeunes peuvent être millionnaires, bientôt nous aurons un marché des capitaux. Le marché des capitaux, ce sont ces jeunes qui doivent en bénéficier. C'est-à-dire que si vous voyez un projet de jeunes qui a beaucoup plus d'opportunités d'investissement, d'autres pourront y entrer. Paillage pourra sortir en vendant des actions aux jeunes et se désengage d'un projet qui a réussi. Et Paillage fera le voyage d'un projet à l'autre et finalement, Paillage sera une banque de projets. Donc, moi, j'essaie de penser en disant que c'est un actif important.